Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de post-natal, de cette période juste après l'accouchement qui est à la fois magnifique mais aussi très déroutante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que voilà, j'enregistre dans des conditions qui ne sont pas habituelles parce que j'ai eu un problème avec mon Mac et donc là j'enregistre avec mon téléphone, donc j'espère que le son sera bon. Voilà, et d'avance, désolée si jamais ce n'est pas le cas, si voilà, c'est pas idéal. Je vais essayer de faire de mon mieux après au montage. Voilà. Alors, pour revenir au post-natal, on entend souvent beaucoup de choses à ce moment-là, et notamment des conseils comme attends la rééducation du périnée avant de faire quoi que ce soit, ou le corps est trop fragile. Alors certes, si tu as accouché il n'y a pas longtemps, ton corps a subi d'énormes bouleversements. Mais justement, ton corps vit maintenant. Il ne fait pas de pause pendant 6 semaines jusqu'à la rééducation du périnée. Dès le lendemain de l'accouchement, il se transforme, il se réorganise, il s'adapte. Et c'est là que le yoga postnatal et le yoga de manière générale a tout son rôle à jouer. Dès le lendemain de l'accouchement, tu vas le voir, il peut être très utile et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors j'ai envie de te montrer dans cette partie comment le postnatal commence dès l'accouchement. Parce qu'en fait, dès que ton bébé naît, ton corps entame un immense travail de récupération. Tes organes internes qui ont été repoussés vers les côtés à cause de la place prise par l'utérus doivent se replacer. Ton utérus, justement, lui, il fait un gros travail de rétractation. Et puis, ton périnée a été très sollicité, et encore plus si tu as accouché par voie basse. Donc, globalement, ton corps a bien changé. Tu ressens peut-être ton ventre encore distendu, et c'est tout à fait normal, hein, il a accueilli un bébé d'environ 3 kilos. Ton bassin est peut-être un peu plus large et tu te sens fatigué et en même temps, tu aimerais retrouver le lien avec ton corps. Et pourtant, dans cette période-là, on te demande souvent d'attendre. Attendre avant de respirer consciemment, attendre avant de bouger avec attention, attendre avant de te sentir soutenu. Et en même temps, tu dois t'occuper d'un bébé, tu dois te lever, t'asseoir, porter, te pencher, nourrir. Donc ton corps, il est déjà en action. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que le fait de prendre soin de ton corps dès les premiers jours, ce n'est pas faire de la rééducation. Ce n'est pas renforcer, ce n'est pas reprendre le sport. C'est plutôt accompagner. Donc la question, c'est pas est-ce que je peux faire quelque chose, mais plutôt comment je fais ces gestes-là dans le quotidien que je fais déjà. Maintenant, j'aimerais te montrer en quoi le yoga postnatal, ce n'est pas la rééducation du périnée. Donc la rééducation avec une sage-femme ou une kiné est précieuse, indispensable même, mais elle arrive plus tard, généralement à partir de 6 semaines après l'accouchement. Et le yoga postnatal tel que je te le propose, il vient avant. Il accompagne le corps dans l'intervalle, dans ce moment où il se passe pourtant énormément de choses. Donc il s'agit avec le yoga postnatal de respirer de façon physiologique, de soutenir le bassin, de retrouver une posture physiologique, de retonifier en douceur ton centre, de remettre du lien entre le souffle périnée et les abdominaux profonds, et puis surtout d'habiter à nouveau ton corps. Tu verras, parfois ça commence juste par apprendre à expirer, apprendre à te redresser, pas par le dos, pas grâce au dos, mais grâce aux hanches, apprendre à porter ton bébé sans t'écraser. Alors peut-être que tu te poses la question de est-ce que je ne risque pas de mal faire les choses? Et c'est une question tout à fait légitime que je peux entendre régulièrement. Mais le yoga postnatal, s'il est fait de façon physiologique, euh, il ne peut te faire que du bien, puisque tu apprends à respirer, à te placer correctement, à soutenir ton bassin, à solliciter tes abdos, on appelle ça de façon magique. En fait, ce sont des abdos donc hypopressifs, sans réel mouvement. En revanche, ce qui peut poser problème, ce sont les efforts non accompagnés, les apnées mal utilisées,
les postures mal comprises et le fait de pousser, de serrer, de forcer. Donc, le yoga postnatal, quand il est respectueux de la physiologie, il protège le périnée, il ne l'agresse pas. Alors pourquoi est-ce que attendre 6 semaines pour la rééducation du périnée, c'est parfois trop long. Comme je le disais un peu plus tôt, pendant ces semaines-là, tu portes ton bébé. Tu te lèves, tu t'assois, tu te penches, tu nourris, tu berces, tu consoles. Donc ton corps, il est sollicité tous les jours. Et si personne ne t'explique comment respirer pendant un effort, comment te placer sans écraser ton périnée, comment soutenir ton dos et tes épaules, eh bien tu fais comme tu peux. Au contraire, prendre soin de toi tôt, qui pourrait être considéré comme tôt, en fait c'est après l'accouchement, ce n'est pas être impatiente, c'est être à l'écoute, au contraire de tes besoins. Personnellement, quand j'ai eu ma fille, qui a aujourd'hui 9 ans, je n'ai pas eu tous ces bons conseils de placement, de respiration, etc. Et pourtant, j'en aurais eu bien besoin. Ça m'aurait évité d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux épaules, et ça m'aurait permis de reprendre plus vite le contact avec mon corps à un moment où on a plutôt tendance, en tout cas en tant que jeune maman, à s'oublier pour ne penser qu'à son bébé. Donc, voici ce que le yoga postnatal peut t'apporter très concrètement dès les premiers jours ou dès les premières semaines. Ça peut t'aider à te sentir plus contenu, à avoir moins cette sensation de vide ou de lourdeur. Ça va t'aider à mieux digérer. Ça va t'aider à soulager ton dos et tes épaules, à retrouver une respiration plus ample, à te sentir plus stable physiquement et émotionnellement. Ce sont souvent de petites choses, mais elles changent beaucoup. J'ai envie, avant de terminer, de te laisser un petit message. Si tu viens d'accoucher notamment, sache que ton corps a fait un travail immense et qu'il est actuellement en phase de récupération. Le yoga postnatal peut t'accompagner lors de cette phase où tu as besoin de faire juste, pas forcément de faire plus. Puisque parfois, prendre soin de toi, comme je le disais, c'est simplement expirer dans les efforts, te redresser, te soutenir, ralentir. Si ce que je viens de te partager résonne pour toi, j'ai créé un pack de yoga postnatal spécialement pensé pour les premiers jours et les premières semaines après l'accouchement. C'est un pack doux, accessible, respectueux de la physiologie avec des vidéos courtes que tu peux pratiquer quand ton bébé dort ou même quand tu l'as à côté de toi. L'idée, ce n'est pas d'en faire plus, mais de t'aider à respirer, à te placer, à soutenir ton corps. Voilà, soulager les douleurs que tu peux ressentir au niveau des épaules, du dos, à retrouver de l'énergie. Donc à prendre soin de toi sans attendre la rééducation du périnée. Donc tu peux retrouver toutes les informations directement sur le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode. Et là, pendant cette semaine de lancement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 janvier au soir, sache que tu bénéficies d'un code promo avec une belle réduction donc que je te laisse découvrir dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi avec autant de douceur que tu en offres autour de toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Yoga en vous. À bientôt!